Bonsoir. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de quelque chose, un projet qui m'est très personnel. Ça fait des années que je le réfléchis, ça fait des années que je le développe. Et puis, ben voilà, pour moi, le moment, il est venu de le présenter. Alors, c'est pas sans provoquer une certaine appréhension chez moi, parce que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est très personnel. Alors, tikkun, c'est quoi tikkun? Tikkun, c'est un mot hébreu qui veut dire réparation. Alors, j'ai choisi ce mot parce que mon sentiment, c'est que, en tout cas moi, voilà, j'ai l'impression d'être venu au monde et peut-être suis-je venu au monde comme un vase qui serait complet, uni, unifié, intact, et au rythme de mon développement et de mon existence, eh bien, j'ai le sentiment de m'être partiellement fragmenté. Voilà, et donc la tikkun, ce serait l'idée que je puisse réunir l'ensemble de mes fragments, donc toutes ces parties de mon être, que ce soit ma personnalité, mon caractère, et bien que je puisse les réunir pour pouvoir accomplir ma mission, mon chemin de vie. Voilà, en supposant que je m'en sois éventuellement éloigné. Et donc, dans le contexte de ce développement de Tikkun, avec mon fils Shaya, nous avons mis ensemble en place un modèle. Un modèle qui est basé sur différents archétypes. Donc, ce sont des figures universelles qui sont présentes d'une certaine manière dans notre inconscient collectif, qui peuvent trouver des attaches ou des références dans des symboles. On va parler du tarot, de l'astrologie, de l'astronomie, de la mythologie. Et donc, tous ces archétypes, eh bien, ils vont se retrouver sur des cartes que j'ai développées à partir d'un tarot, le tarot de Marseille, et qui me permettent de proposer une reconnexion à tous ces fragments, toutes ces parties de nous, pour pouvoir nous réunifier et prendre des directions à quelque moment que ce soit de notre existence et nous orienter. En d'autres termes, en fait, c'est un éclairage. Et un éclairage qui, de mon point de vue, est fait sous la forme de récits, d'une histoire. Peut-être l'histoire que nous avions oubliée, que nous nous étions racontée pendant de nombreuses années, notre enfance, notre adolescence, l'âge adulte aussi, mais que nous avions peut-être mise de côté. Et donc voilà, l'idée c'est de donner la possibilité à tout un chacun et à toute une chacune de retrouver cette part de récit personnel qui avait été momentanément laissée pour compte. Alors, donc, dans Tikkun, avec mon fils, nous nous sommes inspirés de positions astronomiques, donc la position des astres, des planètes, euh, dans le cosmos, dans l'espace, à un moment donné, depuis un lieu de référence, toujours sur Terre. Et donc, on a pu dégager ce que nous appelons un thème que l'on pourrait peut-être ramener à la naissance, donc un thème de naissance, mais non pas astrologique, mais bien tarologique. Et donc, ce thème va nous permettre d'identifier un certain nombre d'espaces de développement, que ce soit de l'introspection ou que ce soit de l'action. Alors, sur le schéma que vous voyez apparaître, il y a des couleurs dominantes. En bas à gauche, il y a la dominante rouge, tout ce qui touche à la matière, au projet, à la réalisation physique, à la concrétisation de nos projets, de nos idées. Et puis, il y a l'espace jaune juste au-dessus, qui est un espace émotionnel et relationnel, qui va pouvoir raconter ou nous donner des indices et peut-être des clés ou des ressources sur un cheminement relationnel. Comment fonctionnent nos relations à soi et avec l'autre? Quelles sont les étapes que nous allons pouvoir reconnaître comme s'il y avait finalement des saisons, aussi bien dans nos relations que sur Terre, telles qu'on les connaît entre le printemps et l'hiver. Et puis il y a l'espace orange. L'espace orange, c'est un espace de développement créatif. Ce sont nos passions et c'est également notre vie sexuelle. Il y a là aussi des étapes que nous pouvons identifier et que nous pouvons reconnaître comme étant presque partie d'un processus conscient ou inconscient qui nous permettent en fait de traverser des moments, des épreuves et de passer des étapes. Juste au-dessus, la
dominante est bleue. Et le bleu, c'est tout ce qui touche à notre espace intellectuel et mental. Et donc là, en fait, c'est la résonance qui est principalement liée à notre voix intérieure, celle qui se manifeste régulièrement, qui s'exprime d'une manière ou d'une autre, et qui nous permet de structurer notre pensée, mais également structurer notre action, nos émotions et nos passions. Et alors au centre, en vert, se trouve un espace qui est plus spirituel, mais où moi je vois également la dimension d'amour, l'amour que l'on a pour soi et l'amour que l'on a pour l'autre. Et puis pour terminer, vous allez au-dessus et en dessous de cet espace vert retrouver un espace qui s'appellera l'éveil tout en haut, et en dessous un espace que moi j'appelle le sommeil. Et donc dans le modèle Tikkun, l'éveil, c'est ce que je pourrais appeler une activité passive, c'est une capacité que nous avons à nous éveiller, à avoir des révélations spécifiques qui vont nous guider de manière active au niveau spirituel, mais passive au niveau de l'action. Tandis qu'en dessous, on est dans un espace de passivité active. La différence, en fait, c'est que en dessous, ce que moi j'appelle le sommeil, ce sont des automatismes, ce sont des évidences où nous sommes capables d'agir, mais de manière passive, paradoxalement, comme si nous étions guidés par quelque chose qui nous dépasse. Alors, donc, c'est 7 espaces. Vous avez vu qu'il y en a principalement 5, et puis il y en a 2 supplémentaires. Eh bien, ces espaces, dans le modèle Tikkun, on va pouvoir les observer, les intérioriser, et le cas échéant, les analyser par rapport à des questions spécifiques. Ça peut être la recherche d'un emploi, ça peut être la concrétisation d'un projet, ça peut être une dynamique relationnelle, de manière générale, comment se déroulent les relations, ou dans un contexte plus spécifique. Ça peut être également toute notre part de créativité, la zone orange, qu'elle soit créativité ou création symbolique, notre capacité à créer, à faire preuve de talent dans la matière ou de manière plus abstraite, mais également notre vie sensuelle et sexuelle. Et donc, l'objectif de Tikkun, c'est de nous permettre d'avoir un éclairage temporaire, permanent, récurrent, sur un certain nombre de questionnements que l'on peut avoir à un moment donné de notre vie. Voilà, ça c'est en tout cas l'une de mes missions, hein, c'est celle dont moi je vous parle aujourd'hui. Et pour terminer, donc ce que moi je vous propose, et vous allez voir apparaître à l'écran mon propre thème Tikkun, donc celui qui est basé sur ma date de naissance, mon heure de naissance et mon lieu de naissance. Donc vous voyez que les cartes de l'ordre initial, elles sont bouleversées, elles sont réparties suivant une autre forme de séquence. Et donc, eh bien, en fait, pour moi, ça peut servir d'éclairage régulièrement. Quand je me pose des questions, eh bien, je vais pouvoir y trouver des réponses, et puis parfois, surtout, ouvrir des portes pour me donner la possibilité d'aller puiser d'autres ressources que celles que je vais peut-être mettre en place de manière réflexe. Voilà. Donc, ma proposition, et tout ce que je souhaite, c'est que ça se passe en communauté, que vous puissiez me rejoindre, que vous puissiez me solliciter. C'est d'une part de proposer des consultations personnelles, analyser votre thème de naissance, donc votre thème Tikkun, et alors je vais, dans la mesure du possible, 2 fois par mois, proposer des lectures spécifiques qui seront plus généralistes. Et je vais m'intéresser en fait à 2 phases de la Lune, qui est un astre qui nous est cher et que nous pouvons observer pratiquement tous les jours, parce que lors de la pleine Lune et lors de la nouvelle Lune, eh bien, nous avons l'occasion soit de nous orienter vers davantage d'introspection, soit vers davantage d'action, pour pouvoir proposer des éclairages, donner des orientations, et voir dans quelle mesure ça peut vous parler. En tout cas, moi, ça me parle. Voilà, ben je pense qu'à ce stade-ci, le message que je voulais vous transmettre, il est fait, il est dit. J'en suis très heureux. J'espère que vous serez, au fur et à mesure des semaines et des mois et des années, de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre cette proposition, Tikkun,
en espérant qu'elle puisse vous parler, vous aider, vous éclairer. Merci. Au revoir.